Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube BNP Parias pour cette deuxième vidéo. Petit explicatif pour les personnes qui ne comprennent pas très bien pourquoi je m'entête à vouloir garder mes biens, alors que selon eux, vendre mes biens solutionnerait mon problème, rembourserait la banque et me sortirait de cet enfer que je vis ainsi que je fais vivre à mes proches, quoi. Donc voilà, pour leur montrer que nous ne vivons plus et que nous n'avons jamais en fait vécu dans le monde des bisounours, mais cette vidéo va leur apporter A plus B que dans mon cas, faire la vente de mes biens ne solutionnera pas le problème et au contraire en créera un nouveau qui est encore plus grand et qui sera beaucoup plus compliqué à gérer. Premier point important, donc c'est la participation de ma mère dans mon contrat. Donc d'après les propres dires du notaire qui était chargé de faire la vente, ça n'est plus possible. Donc pour preuve, ses propres dires à lui, qui ont été enregistrés en date du 16 ou 17 décembre. Effectivement, les cautions maintenant, on ne peut plus se porter caution. J'ai le cas, quelqu'un qui se porte caution pour son fils, il ne peut pas. Il hypothèque un bien, il doit, pas simplement une caution solidaire comme ça, il dit je me porte garant, il faut aussi qu'il ait un intérêt. Donc il a dû du coup acheter une sortie d'indivision, une part dans le bien que son fils reprenait de quelqu'un d'autre, mais il a dû acheter une part, sinon il ne pouvait pas. Mais ce système n'existe que depuis, je sais pas, 1 an ou 2 ans. Donc pour le système précédent, en disant, ma mère n'était que caution, mais je vais vous dire, vous avez parce que moi je viens qu'après, vous avez un juge qui a décidé. Donc deuxième point important, donc maintenant c'est pourquoi je m'entête à ne pas vendre le dernier bien qui me reste. Donc il faut savoir que sur les 2 premiers biens qui ont été achetés en 2005 et 2006, j'ai perdu entre 100 et 115 000 euros. Que le dernier bien qui me reste m'est revenu à entre 600 et 680 000 euros par rapport aux travaux que j'ai effectués, au matériel qui a été incorporé. Et on va voir tout de suite, je vais vous mettre une petite affiche d'un bien qui s'est vendu, qui est similaire au mien, qui est quasi identique. La différence, c'est qu'il est totalement terminé, le mien est encore en travaux. Il a été vendu ici au mois de février pour 210 000 euros. Le mien, même dans l'état actuel des choses, je ne suis pas sûr d'en avoir ce prix-là. Il faut savoir qu'il y a un montant de 500-550 000 euros qui a été emprunté à la banque pour ce bien et qu'actuellement je n'ai payé que des intérêts depuis 6 ans. Donc oui, je devrais encore le capital entier, donc il me restera une dette encore de 300 000 euros à payer plus ou moins là-dessus. Donc le bien de ma mère partira en vente de gré à gré si on se laisse faire et au pire des cas en vente publique, ce qui n'est vraiment pas acceptable étant donné qu'il l'a très bien dit, actuellement il n'est plus possible de faire de caution solidaire et le bien peut partir parce qu'un juge l'a décidé et se permet de jouer la vie de personne. Donc voilà, la vidéo se termine. Je pense que ça a été clair, je resterai redevable à la banque de 300 000 euros en ayant vendu mes biens ainsi que le bien de ma mère qui ne m'appartient pas, qui ne pourrait plus être à l'heure actuelle en caution solidaire, car la loi l'interdit et je pense que le notaire a été très clair. Cette situation est vécue par des milliers d'Américains dans de grandes villes telles que Las Vegas. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, vous savez acheter des maisons 4 façades avec piscine pour un peu moins de 100 000 euros. Donc voilà, ici c'est encore pas arrivé à ce niveau-là, mais d'ici 1 ou 2 ans, à mon avis, nous subirons cette même crise de plein fouet.
Et alors là, les gens se réveilleront, se révolteront, mais ce sera trop tard, les banques se seront servies et il vous restera plus qu'une seule chose, c'est vos deux yeux pour pleurer.